Et là, c'est Fred qui nous reçoit avec les amis de Béton EP. Salut, mon cher Fred, comment vas-tu? De mieux en mieux. Ça va bien? Ben oui, t'as l'air d'un gars en forme. Et les projets n'arrêtent pas. Par-nous, par exemple, où on se trouve en ce moment, d'un projet, puis on va revenir après sur toi puis sur l'entreprise qui est Béton EP. Comment ça se passe? Par exemple, ici, on est dans la belle région de Québec, de la capitale nationale. Et là, on voit ici, bon, il y a des dalles de béton, mais c'est un projet colossal, là. Ça fait travailler pas mal de monde. Puis combien de pieds carrés? Donc ça, c'est un projet spécial ici. On là. parle de plus ou moins 1140 pieds carrés. OK. Oui. Donc, les gens avaient une idée en tête, Fred, puis se disaient, ben regarde, on aimerait faire ça. Et c'est là, toi, que tu te dis, oui, ça, c'est faisable, ça, c'est pas faisable. Je tiens à dire, Marie-Ève est arrivée au salon très préparée quand OK. elle est venue nous voir. Good. Bonjour, salut, c'est quoi ton nom? Ouais. Moi, c'est Marie-Ève, voici mon projet, comment ça coûte? Oh J'aime boy! ça, elle est préparée, Ah oui? elle a un plan. Good. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. On demande aux gens de nous fournir 2-3 photos, Mhm. un croquis, À des quoi ça inspirations. ressemble? Ben oui. Puis après, on y va avec un budgétaire. Fait qu'au moins, on va l'enligner vers quel range de prix que ça peut coûter. Fait qu'à partir de là, ben est-ce qu'on s'entend ou Oui. on passe le chapeau à quelqu'un d'autre? Simplement. Voilà, oui, parce que ça peut aussi être ça, parce que tu as un standard de qualité et ça va. On rentre directement dans la philosophie d'entreprise. Exact. Fred, c'est important. Oui. Gérer la croissance, c'est une chose. Il y en a qui vont dire, bon, on va, sans dire s'éparpiller, puis c'est un choix, on va faire des petits un peu partout, hein, des Oui. bétons un peu partout, mais c'est difficile d'assurer la même qualité de service, le même standard. Vous autres, vous avez décidé de rester déjà avec quelques chantiers en parallèle, mais au moins d'offrir le top qualité, ce qui a fait la réputation de l'entreprise. Exact. Hein? C'est un choix qui se défend. Oui, ça se défend, mais comme je t'expliquais tantôt avant la caméra, les gens sont portés à acheter un prix. Si je coûte cher, imagine ce que ça va coûter recommencer si tu prends pas le bon gars. Fait que, on cumule quand même 23 ans d'expérience, 4412 projets d'exécutés depuis 1996. Je parle pas de moi, mais Éric et son équipe, Oui, Dave, oui. puis toute la clique qui suit depuis quasiment 23 ans. Ça fait du béton, ça fait des mètres de béton de coulé, puis des projets exécutés. Donc, Il y a de quoi être très, très fier. Raconte-nous ce qu'on fait ici, parce que là, les gens voient de belles images en ce moment, puis ils se disent, hey, ça ressemble à quoi? L'étendue des travaux, l'étendue du béton. Qu'est-ce qu'il y avait à faire spécifiquement ici? il voulait un look moderne, OK. épuré, Mhm. très tendance. Oui. C'était le mot qu'elle avait utilisé. OK. Puis je vous dirais, j'aime pas employer le terme, mais riche, parce que le côté contemporain, Il faut peut que ça être froid soit... dans certains cas. Oui, Hein? oui, mais il faut que ça soit épuré et pas trop de détails. Parce que si parce que les architectes emploient le terme texture. Oui. Donc, si on met trop de texture, Oui. on se perd, puis C'est sûr. trop des fois, c'est comme pas assez. C'est ça. Donc, elle est arrivée bien préparée, puis ce qu'on a fait, bien, on y a proposé on lui a proposé des idées qui pouvaient juste améliorer l'aspect puis moderniser l'ensemble de son projet. Donc, avec une dalle de béton contemporain, elle voulait des grandes dalles rectilignes. Vous verrez probablement au montage qu'on On va le monter voit, on avec voit les déjà. coupes. Ben oui, puis c'est pas des coupes toujours pareilles, toujours identiques. Donc ça ajoute au look aussi. C'est pas trop conservateur, donc c'est Exact. intéressant. En même temps, raconte-nous pour l'entrée de stationnement, ça c'est spécial parce que t'as pas à refaire l'asphalte d'abord pour les choix. On voit ça beaucoup aux États-Unis, ce qu'on voit ici, ce que vous autres vous faites. Et en termes de durabilité, là, c'est important. Donc oui, c'est probablement plus coûteux, mais quelque part, t'en as pour des années sans avoir à intervenir, on se trompe pas. V'là 5 ans, je dirais que l'asphalte coûtait beaucoup moins cher. OK. En 2019, le bitume, on est peut-être à 15 de différence. Ah, OK, OK. Donc, ce qui est important dans un projet comme ça, c'est que l'infrastructure est hyper importante. Avant de mettre un gros montant de béton Oui. dans une cour, il faut être en mesure de préparer la surface adéquatement pour dire, hey, le stress que la dalle va avoir, Oui. le camion, l'avion, l'hélicoptère, appelé comme tu veux, bien, le poids, les pressions qui vont créer la masse en mouvement, il faut être en mesure de le gérer. Donc, il faut excaver un minimum de 24 pouces. Il faut que le sol puisse le prendre aussi. Exactement. 24 pouces. On enlève OK. 24 pouces,
On ajoute 18 pouces, donc 1,5 pied de 3/4 net. OK. Ah oui, Puis quand 6 même. pouces de béton armé. Donc, un lit de pierre pour gérer le stress. Le stress, Donc, quand même. ça a été une belle préparation. Et c'est ce qui fait que tu en as qui vont le faire puis qui vont pas gérer le stress, mais qui gèrent le stress après. Exact. Parce que là, c'est le stress du client qui C'est ça. retombe sur Exact. sur le contracteur et c'est normal. Donc, ça fait partie là aussi des standards de qualité. Vous autres, vous dites, on le fait. Oui, ce sera peut-être un peu plus coûteux, Oui. mais le client n'achètera pas seulement un prix, il va avoir une qualité qui va On va le faire une fois. une fois. Puis qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Tu as l'air d'un gars motivé et animé. Bien, ce que j'aime, c'est Éric m'a bien synthétisé l'information, son expertise, il me l'a donné parce que pour être capable de vendre, il faut être convaincu. Oui, c'est sûr. Donc, pour convaincre, je dois être convaincu. Donc, avec l'expertise qu'Éric a pris le temps de m'enseigner, bien, j'ai appris que le béton d'un pourtour de piscine, c'est pas le même béton d'une cour avant. Ah non, c'est ça. Quelqu'un qui connaît pas ça, ou nous de l'extérieur, on dit, ben non, ça doit être la même chose. Il y a plusieurs types de béton. Plusieurs types de béton. qualités Exactement. aussi. Qu'est-ce qui te nourrit, toi, comme entrepreneur? En fait, en tant que représentant, ce que j'aime, c'est de voir le projet sur papier, Oui. puis de voir l'évolution du projet, autant qu'en discussion que Concrètement, à l'aide là. de professionnels, Oui. des plans 3D. Je travaille avec différents partenaires à Québec, Montréal, puis en Estrie, qui Oui. sont capables de nous schématiser puis de démontrer qu'est-ce que ça va avoir de l'air un Ah, peu. ça Fait aide, hein. qu'à la fin, quand c'est fait, on prend la photo, puis oui. on regarde, puis C'est exactement comme le plan c'est de vraiment match. très... C'est regarde, extraordinaire. c'est le fun. Ah Puis oui. Éric, sa gang, ils font vraiment un bon travail. Puis les commentaires sont élogieux. Ça nous nourrit beaucoup. Les références, Exact. beaucoup de références. Beaucoup de municipalités qui nous rappellent souvent Hey, vous avez fait une job dans ma rue ou vous avez fait une job des travaux chez un beau-frère, ma Oui, sœur. c'est ça. Fait que c'est du renom, puis ça se fait tout seul. Ça se fait tout ça, c'est normal. Ouais. Mais quand la qualité est là, puis que c'est du bon monde, on comprend. Fred, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on se revoit très bientôt à Histoire de succès. Souhaitons-le. Merci.